Si vous me suivez depuis un petit moment, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je me suis lancé assez récemment sur TikTok et Instagram. Sur ces réseaux, je partage des idées, des conseils un peu dans un format un petit peu plus court. Et bien évidemment, comme à chaque fois que l'on commence dans un nouveau réseau, on a accès à un nouveau type de public. Et qui dit nouveau type de public dit de nouvelles sources de réaction aux publications que l'on peut faire. Et ça n'a pas manqué. Quelques temps après avoir commencé à publier les vidéos, je crois que c'est la troisième ou la quatrième, une personne a posté une réaction sur l'une des vidéos que j'ai postées. La vidéo question parlait du fait de la non-obligation de suivre une formation d'avoir un diplôme pour devenir masseur bien-être ou masseuse bien-être. Et donc l'une des personnes qui est tombée sur ce contenu s'est empressée de prendre son petit clavier ou son téléphone, je ne sais pas, pour donner son avis sur la question. Autant parfois les critiques sont juste gratuites et inintéressantes, mais en tout cas celle-là avait le mérite de soulever un point important qui, bien que j'ai déjà traité cette réaction sur un format court, méritait le fait d'en faire un contenu un petit peu plus long afin de rentrer un petit peu plus dans le détail des éléments que ce post soulève. Donc, cette personne qui a réagi à ce contenu est une kinésithérapeute, et je vous mets le commentaire juste ici, et elle manifestait son inquiétude dans le fait que des non-professionnels de santé, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent absolument pas l'anatomie, puissent poser les mains sur le corps de personnes. Et même si, évidemment, je suis en profond désaccord avec le fond de ce commentaire, je comprends par contre totalement les doutes et les raisons qui ont motivé cette réaction. Et justement, c'est une opportunité pour moi de revenir plus précisément sur la différence entre massage thérapeutique et massage bien-être, et donc la frontière que parfois on peut penser un peu floue entre les professionnels de la santé et les professionnels du bien-être. Donc si vous êtes déjà un peu dans le milieu du massage, vous n'êtes pas sans savoir que cette guéguerre entre les kinésithérapeutes et les masseurs et masseuses bien-être ne date pas d'hier. Car entre les masseurs et les masseuses bien-être, enfin une partie qui pense pouvoir régler ou soigner des pathologies ou régler des troubles profonds par leur simple compétence de masseur ou masseuse, et certains kinés qui pensent être les seuls en mesure de pouvoir apporter du bien-être avec le toucher sans causer de dégâts corporels, il est parfois difficile de déterminer où sont les réelles limites de chaque profession, rendant difficile, voire impossible, la communication entre les deux parties. Et le problème, c'est que quand aucun échange constructif n'est possible, c'est l'inévitable conflit. Pourtant, ces deux activités sont fondamentalement différentes. Les kinésithérapeutes sont des professionnels de la santé. D'ailleurs maintenant, pour suivre un cursus de kinésithérapie, ça c'est quelque chose de nouveau qui date que depuis quelques années, il faut avoir passé la première année de médecine. Donc c'est un cursus long, compliqué, qui demande énormément d'investissement personnel et qui donne aussi accès à des connaissances précises et poussées dans tout ce qui touche à la santé et au corps humain. Et les séances des kinésithérapeutes sont toujours, sans exception, à but thérapeutique. On ne prend jamais un rendez-vous avec un kiné juste pour dire tiens, j'ai envie de me relaxer, je vais faire appel à un kiné. Ça n'arrive jamais. Ces séances, on ne peut pas dire tiens, je vais aller voir un kiné. Non, elles sont inscrites dans un parcours de soins où généralement on a une douleur, on va voir son médecin traitant, il dit bah c'est peut-être une entorse, c'est peut-être autre chose. On fait vérifier ça par de l'imagerie médicale, ça peut être une radio, ça peut être une échographie, et selon les résultats, le médecin traitant dit bah ok, je vous prescris tant de séances de kiné, et ensuite on va voir le kiné qui met en place certains outils pour construire la séance dans le but de d'améliorer la santé, de retrouver une certaine forme de mobilité et de un peu de la structure musculaire pour ou limiter ou atténuer ou alors, faire disparaître la douleur et pour que la personne puisse retrouver donc du coup le total usage de son membre ou de son articulation endommagée, afin de pouvoir retrouver une vie normale. Et aussi un élément qui n'est pas des moindres, c'est que les personnes qui vont voir les kinés s'appellent des patients. Le kiné peut être aussi amené à affiner le diagnostic ou à compléter le diagnostic au cours de la séance de ses observations et aussi d'adapter les outils qu'il va utiliser par rapport à l'évolution de la santé du patient, de son état, et aussi des différents éléments qu'il aura pu identifier par rapport à ses connaissances et son expertise.
De l'autre côté, les masseurs et masseuses bien-être sont des professionnels du bien-être et pas du tout des professionnels de la santé. Les séances n'ont aucun but thérapeutique et si un masseur ou masseuse bien-être prétend, que ce soit sur ses communications ou même à l'oral, que ces séances ont un but thérapeutique, il se met hors la loi. C'est clairement codifié et ça ne laisse place à aucune mauvaise interprétation. Et ils ne sont inscrits dans aucun parcours de soins. Jamais un généraliste va dire: «Je vais vous faire une ordonnance, je vous prescris 10 séances de massage californien». Non, non, ça n'arrive pas. Les personnes qui font appel à un masseur ou une masseuse bien-être n'y vont pas pour régler un problème. Ils disent pas: «Je vais aller voir un masseur parce que j'ai mal, parce que j'ai une entorse». Ils y vont parce qu'ils veulent se détendre, ils veulent un moment rien que pour eux, où on s'occupe d'eux. Ils cherchent du bien-être, de la relaxation, un moment de détente. Et en aucune façon, les masseurs ou les masseuses bien-être ne peuvent poser de diagnostic, ni donner leur avis sur un traitement en cours, ou un suivi médical en cours. Mais normalement, un masseur ou une masseuse bien-être qui est correctement formé sait parfaitement quelles sont ses prérogatives et dans quel cas il peut masser et dans quel cas il ne peut pas masser. Les états du corps dans lesquels le massage est totalement proscrit ou doit être pratiqué avec précaution, ou bien demande l'accord du médecin traitant préalable avant toute séance. De la même manière, les massages thérapeutiques, eux, sont réservés à l'exclusive utilisation des kinésithérapeutes. Ces massages thérapeutiques sont très différents des massages bien-être et n'apporteront pas du tout les mêmes effets, que ce soit en termes d'effets ou de ressenti, chez les personnes qui les reçoivent. Et un kinésithérapeute, quel que soit son niveau d'expertise en kinésithérapie, ne saura pas exécuter correctement un massage bien-être dans les règles de l'art s'il n'y a pas été formé avant. La source de cette incompréhension et donc de ces conflits, c'est d'essayer de comparer, de mettre sur le même plan deux activités qui sont fondamentalement différentes, que ce soit en termes d'outils, mais aussi en termes d'objectifs. Et pour être parfaitement clair, il en va de chaque masseur et masseuse bien-être, de leur professionnalisme, de connaître où sont les limites de leur champ d'action, les limites aussi de leurs connaissances, de connaître les lignes rouges à ne pas franchir, au risque de se retrouver dans une certaine forme de charlatanisme qui sera délétère pour leur propre activité, vu qu'ils se mettent hors la loi, mais également toxique pour l'image de la profession et par effet collatéral pour tous les autres praticiens et praticiennes bien-être. Mais il en va aussi des kinésithérapeutes de prendre un peu de recul et de regarder objectivement ce qu'est le massage bien-être, afin de voir que loin d'être un danger pour la population, nous pouvons être un rouage important du bien-être physique et psychologique de la société. Mais également, nous pouvons être aussi un relais informatif pertinent, permettant à certaines personnes moins informées ou moins conscientes d'être redirigées vers les professionnels de santé adéquats qui, eux, seront capables de régler les troubles et problèmes qui dépassent de très loin le cadre de l'activité du massage, qui permettrait à ces personnes d'avoir leur pathologie ou leurs troubles pris en charge en amont par les professionnels de santé adaptés, et donc leur permettre de retrouver beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement un confort de vie acceptable. Il est évident que d'une partie comme de l'autre, il y a différents profils psychologiques. Il y a des gens qui sont très têtus, bornés, d'autres qui sont ouverts, d'autres qui vont camper sur leur position et d'autres qui seront prêts à tendre la main à l'autre partie. Mais quoi qu'il en soit, l'opposition stricte et systématique de ces deux univers n'apporte quoi qu'il en soit rien de constructif. Car, quoi que les gens pensent, que ce soit les masseurs ou les masseuses bien-être ou les kinésithérapeutes, aucune de ces deux activités ne disparaîtra un jour. Donc nous sommes tous condamnés à coexister et vivre ensemble. Donc autant que cela soit profitable à tous, plutôt qu'une source de conflits éternels et stériles. Car même si ces deux activités sont fondamentalement différentes, encore une fois, je le répète, elles ne manquent pour autant pas de pont. Et je sais que chaque partie a beaucoup à apporter à l'autre. Alors pourquoi ne pas les construire et les solidifier plutôt que de continuer à creuser le fossé qui nous sépare?